islamistes, c'est un danger pour tout le monde. Et donc, tous les États essayent d'éliminer les islamistes, ou en tous les cas de les empêcher de prendre le pouvoir. Parce que, bon, s'ils prennent le pouvoir, il faut un régime intégriste, ils imposent la charia, c'est-à-dire la loi islamique. C'est une catastrophe, hein, parce que c'est plus du tout de liberté pour personne, et c'est une oppression épouvantable pour la population. Alors, et particulièrement pour les femmes qui n'ont plus du tout aucun droit ni aucune liberté. Pardon ? Pas du tout, c'est la vérité, c'est une vérité historique. Tous les pays du Proche-Orient, que ce soit l'Égypte, ou que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ou la Jordanie qui est un État modéré, tout le monde lutte contre les islamistes. La preuve en est, c'est que les islamistes, comme ils n'ont pas pu prendre le pouvoir dans ces pays-là parce qu'ils ont été éliminés, ils se sont réfugiés plus au sud dans le Sahel, c'est-à-dire dans le désert, où vous avez Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Soudan et Somalie. Ils ont été se mettre là et ils ont des réseaux de terrorisme, et ils font du terrorisme partout, à la fois dans les pays modérés, dans les pays arabes, ils mettent des bombes sans arrêt, il y a sans arrêt des attentats sans arrêt en Égypte, il y en a eu en Algérie, il y en a en Tunisie, il y en a eu au Maroc, etc. Et aussi dans les pays développés, il y a même eu des attentats aussi en Arabie Saoudite, dans tous les pays il y a des attentats, et parce que eux, en fait, ils veulent déstabiliser. Leur but, c'est de faire du terrorisme, mettre des attentats, faire peur aux gens, et foutre les régimes en place à la porte pour prendre la place, et évidemment imposer les lois islamiques, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, un régime religieux intégriste. S'ils seront vraiment religieux à ce point, une personne vraiment musulmane ne fera pas du mal à une autre personne comme ça. Et t'es naïf, mon pauvre ami. C'est des gens qui détournent la religion à leur profit. Mais oui, mais il n'empêche qu'ils sont extrêmement dangereux, ces gens-là. C'est à l'heure actuelle un des principaux dangers du monde. D'accord ? Ils déstabilisent tout le monde, et leur but, c'est de déstabiliser. Leur but, c'est de faire la pagaille, de faire des attentats, de tuer des innocents, de vouloir déstabiliser tous les régimes. C'est un but précis. D'accord ? Et donc, il y a deux catégories de terroristes islamistes. Il y a les terroristes sunnites, qui est tout le réseau lié à Al-Qaïda. D'accord ? Et eux, c'est des terroristes sunnites. Et puis, il y a les terroristes chiites, qui eux sont liés à l'Iran. Voilà. Et donc, ça fait deux catégories de terrorisme violent qui déstabilisent avec à chaque fois une espèce de surenchère. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas de la polémique que je dis, c'est de l'histoire, et c'est un fait prouvé. Lis les journaux, et regarde tous les livres qui sont sortis dessus, etc. C'est le programme de terminale. Bon, alors, non mais tu as l'air d'être dubitatif et de ne pas vouloir me croire. Bon, alors, en Tunisie, donc le régime s'est durci pour empêcher les islamistes de prendre le pouvoir. D'accord ? Et donc, évidemment, c'était pas la démocratie. Alors, les journalistes, ils pouvaient pas, il y avait la censure, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait et tout, il y a beaucoup de gens qui étaient exilés. Alors, bon, les Tunisiens, ils n'ont rien dit pendant pas mal d'années, ils ont accepté leur situation. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, il y avait un progrès économique important. Il y avait une forte croissance économique, le niveau de vie montait, il y avait du travail, et notamment, ils ont développé beaucoup le tourisme, l'agriculture irriguée, l'exportation des produits agricoles, et ils ont aussi bénéficié de délocalisation, c'est-à-dire d'investissements étrangers qui ont été s'établir en Tunisie. Donc, d'investissements étrangers qui ont été s'établir en Tunisie et qui ont donc développé le secteur secondaire, c'est-à-dire de l'industrie. Alors, bon, la situation, elle était... À partir du moment... Vous savez, les gens, dites-vous bien une chose. C'est humain, c'est comme ça. Les gens, tant qu'ils ont un niveau de vie convenable, des perspectives d'ascension sociale, qu'il n'y a pas beaucoup de chômage et que la situation économique est bonne,
Ils acceptent n'importe quel régime. Dites-vous bien. Où ça commence à se déglinguer, c'est quand il y a une crise économique, du chômage, et que les perspectives d'évolution ne sont pas positives. À ce moment-là, les gens se révoltent. Les gens se révoltent pour des problèmes économiques et sociaux. Ils ne se révoltent, malheureusement, ils ne se révoltent pas pour des questions politiques, ni des questions philosophiques, ni des questions morales. Ils ne se révoltent que pour des questions économiques, sociales, c'est tout. Hein, des problèmes de pouvoir d'achat, de chômage, de misère, etc. Voilà. Bah, oui, c'est normal, mais dites-vous bien que c'est ça le moteur essentiel. C'est l'économie. L'économie et le niveau de vie. C'est ça qui met les populations en mouvement. Maintenant, il peut y avoir un régime qui ne sera pas terrible, politiquement pas autoritaire, où il y a de la censure, etc. Ce régime, il est accepté. Hein, voilà. C'est pour vous dire que, malheureusement, les gens, c'est des estomacs avant d'être des cerveaux. Donc, il ne faut pas être idéaliste et de s'imaginer, de se leurrer sur les gens, hein, et sur leur capacité à se mobiliser pour des idées. C'est très rare les gens qui se mobilisent pour des idées, et les gens qui ont la capacité de se révolter de façon tout à fait altruiste et gratuite, uniquement pour défendre les autres ou pour dans un intérêt philosophique et moral. D'accord ? La grosse majorité des gens, ils sont très individualistes, ils voient leur sort à eux, et si eux, leur situation économique est bonne, et qu'ils ont assez d'argent, qu'ils vivent bien, et que et tout va très bien pour eux, eh ben, ils n'en ont rien à foutre que les autres, ça soit difficile pour eux. Vous voyez, hein ? C'est comme ça, c'est la nature humaine. Bon, alors, donc, c'est pour ça que les Tunisiens, dans leur grosse majorité, ils acceptaient le régime. Ça les tourmentait pas outre mesure. Et le détonateur, ça a été quand il y a ce monsieur, il y a un mois, qui s'est immolé par le feu. D'accord ? Et ça a été le détonateur. Parce que ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase, parce que les gens, ça a été, je sais pas, une prise de conscience, et ça... Bon, c'était un monsieur qui avait fait des études et qui avait un diplôme, et qui n'arrivait pas à trouver du travail, et qui vendait des légumes au marché dans un chariot ambulant pour nourrir sa famille. Et donc il avait énormément de mal, évidemment, parce qu'il ne gagnait pas beaucoup de sous. Et le gouvernement lui a saisi son chariot, lui a interdit de vendre ses légumes, et donc il s'est retrouvé sans rien, quoi. Donc, ben oui, il y a guère qu'en France, on a des indemnités de chômage aussi importantes. On est un des pays les plus protecteurs de la planète, d'accord ? Dans les autres pays, tu es au chômage, tu te démerdes, c'est tout. L'État, il t'aide pas. Hein ? Bon, allez, je continue pour mon histoire de vie. Chut. Donc, je continue. Donc, ce monsieur qui s'est immolé par le feu, ça a été le détonateur. À partir de quoi il a commencé à y avoir des révoltes. Il a commencé à y avoir des révoltes de jeunes diplômés qui étaient au chômage et qui protestaient parce qu'ils n'avaient pas de boulot. D'accord ? Bon. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, deuxième détonateur, maladresse énorme de la part du gouvernement, face aux révoltes des gens qui étaient dans la rue et qui faisaient une manifestation qui, au départ, n'était pas particulièrement violente, juste ils protestaient, c'est tout. Ils ont tiré à balles réelles dans la foule et ils ont tué des gens. Alors là, évidemment, à partir du moment où la police elle a tiré à balles sur les gens, bon, là, les gens, ils ont été furieux, et puis après, voilà, ça a donné des émeutes, des révolutions, etc. Le seul parti organisé, c'est le parti islamiste. Et le chef, d'ailleurs, des islamistes qui étaient réfugiés en Angleterre, comme par hasard, il est rentré en Tunisie hier. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire, à votre avis ? Il va commencer à faire sa pub, à embrigader les gens, reconstituer son réseau, organiser son parti, si bien que le risque, c'est quand il va y avoir des élections, il aura tellement manipulé la population qu'il y a une partie de la population qui va voter pour lui. Et si ce parti, il est démocratiquement élu par les gens qui l'obtiennent à la majorité absolue, eh bien, il prendra le pouvoir, et qu'est-ce qu'il fera lui ? Sûrement pas un régime démocratique, parce qu'un parti islamique n'est pas démocratique, bien sûr, parce que des islamistes modérés, ça n'existe pas. Les islamistes, ils sont forcément autoritaires, et qu'est-ce qu'ils en font ? On aura un régime islamique autoritaire. Donc, moralité, les gens, on leur aura volé leur révolution. Au lieu ils ont fait une révolte pour obtenir un régime démocratique. Ils n'obtiendront pas la démocratie, ils obtiendront la loi islamique et la charia, et ils auront un régime autoritaire qui sera aussi autoritaire que l'autre d'avant, mais en plus religieux.
Parce que là, Ben Ali, il était autoritaire, mais n'était pas religieux. Donc c'est l'énorme risque. C'est l'énorme risque. D'accord? Alors là, ce qu'il faut en quelques mois, c'est pas facile, que l'opposition démocratique, elle s'organise, qu'elle constitue un parti, qu'elle ait suffisamment de gens avec lui et un appui suffisant dans la population pour que, quand il y aura des élections, le parti démocratique laïque, en quelque sorte, soit majoritaire par rapport au parti islamique. Voilà. Alors donc, c'est pour ça que c'est une période, il faut surveiller de près, c'est une période très dangereuse et très instable, et on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer. Ça peut évoluer positivement en disant, bon, il va y avoir la démocratie et le régime va se mettre en place avec une démocratie comme chez nous, hein, une république démocratique, ou bien ça sera un régime religieux comme en Iran, c'est-à-dire une république islamique. Voilà. Et c'est le danger. Et c'est le danger qui menace tous les pays